Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser avant-match en PSG AS Monaco. Comme vous le savez, il y a un gros match qui va suivre. Et il y a un match aussi très important contre Newcastle à gagner aussi. Donc le PSG joue sa saison lors de ces deux matchs-là. Alors si on les gagne les deux, ce sera très bien parce qu'en plus de ça, on en parlera lundi, très certainement, ou mardi, selon la conférence de presse de Luis Enrique. Donc on en parlera lundi ou mardi. Si le PSG s'impose et que Milan derrière perd contre Dortmund, le PSG et Dortmund seront qualifiés. Donc le PSG sera qualifié en cas de victoire de Dortmund contre Milan et en cas bien sûr de victoire contre Newcastle. Donc voilà, on sait que Paris est meilleur à domicile qu'à l'extérieur en Ligue des Champions. Newcastle, ils n'ont gagné que contre le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas été capables de battre Dortmund. Ils n'ont pas su battre Dortmund. Ils n'ont pas su battre Milan. Donc voilà, normalement, le PSG devrait s'imposer. Si tu suis la logique, sauf que Newcastle, c'est une très bonne équipe anglaise. On verra ce qu'ils feront ce week-end contre Chelsea, je crois. Donc voilà, ils jouent un bon adversaire en plus. Donc Chelsea et le PSG, c'est pas non plus facile aussi pour Newcastle. Mais bon, on a Monaco qui est troisième. Donc ça donnera l'occasion de creuser l'écart sur Monaco. Peut-être pas sur Nice, mais sur Monaco, du moins. Et donc d'aller chercher la qualification huitième de finale. Donc une partie de notre saison se jouera donc dans quelques jours. En cas de défaite des deux matchs là, ça va être compliqué. Comme vous savez, il y a beaucoup de joueurs blessés. Varane est blessé, Asensio est bientôt de retour, mais il n'est pas prêt d'être. Il ne sera pas là pour ces deux matchs là. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs blessés. Donc sur le point médical, alors victime d'une petite lésion ischio-jambier droit, Marquinhos restera en soins pendant 10 jours. Donc c'est assez problématique parce qu'il est forfait pour Newcastle et pour Monaco. Donc comment on va faire sans Marquinhos? Kimpembe est forfait, Nuno Mendes toujours blessé, Warren blessé. Donc comment on fait en défense centrale, sachant que tu as Skriniar et Hernandez, et si Hernandez il va repasser dans l'axe et on pourra avoir Kurzawa à gauche. Alors je ne sais pas qui va aller à gauche maintenant, parce que si Hernandez est à gauche, ça veut dire qu'il faudra mettre Skriniar et Danilo en même temps. Est-ce que c'est la solution à faire? Pour moi, c'est pas la solution à faire, parce que je ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement tous les deux ils sont lents. On l'a vu beaucoup de fois. Bref, la conférence de presse de Luis Enrique. Il a dit il a dit des choses bon, je la découvre en même temps que vous. Hein. Je n'ai pas regardé la conférence de presse. Donc voilà. Après chaque trêve, on doit réfléchir à comment reviennent les joueurs, prendre en compte plein de facteurs pour mettre la meilleure équipe possible. Sur son coaching gagnant, c'est le mérite de leur jeu. C'est un mérite de leurs joueurs. J'ai la chance d'avoir à ma disposition beaucoup de bons joueurs. À chaque fois qu'ils rentrent, ils savent se montrer décisifs. Sur les blessures de Marquinhos et Zaïre Emery, il nous dit j'ai le meilleur effectif du championnat. J'ai un âge effectif de très haut niveau. Voilà. Alors là, le mec, lui, se prend pour les négos surdimensionnés, hein, le mec. J'ai le meilleur effectif du championnat. Ça encore, c'est à voir. C'est à voir. Le mec, il a sous-estimé la Ligue 1, en fait. Sur Monaco, il nous dit j'aime beaucoup Monaco. Il ne calcule pas, il presse haut. C'est l'équipe qui génère le plus d'occasions et qui marque beaucoup. C'est une équipe de notre niveau. Il a raison. Ça, sur le coup, il a raison. Mais ça veut aussi que, voilà, sur les derniers matchs contre Monaco, ne s'est pas bien passé. Hein, donc, voilà. Pour rappel, Monaco est le troisième club qui nous a le plus battu, je crois, après Rennes et Lyon. Donc, voilà. Sauf QSI, bien sûr. Bon, sur la place de leader, il vaut mieux être premier que deuxième. L'objectif est de gagner le championnat et d'être la meilleure équipe. Sur les prochaines échéances, les matchs de Ligue des Champions seront cruciaux, mais les matchs de Ligue 1 seront aussi très importants. Mais le championnat dure toute la saison. Après la trêve,
et on veut rester sur notre lignée. Sur le calendrier, c'est une polémique dans laquelle je ne veux pas rentrer. Si je fais mon travail, d'entraîneur et j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler. L'équipe a des ressources suffisantes pour répondre aux problèmes. J'espère que les joueurs vont se remettre le plus vite possible. Donc voilà, moi j'ai déjà donné mon avis sur le calendrier des trêves internationales. Je ne vais pas répéter. C'est au niveau de la Ligue 1. Moi, j'aimerais qu'on ait plus de contrôle. C'est un bien meilleur championnat que ce que je pensais. Il n'est ni facile ni ennuyeux. Honnêtement, c'est de la langue de bois celui-là. Donc c'est très important ce match parce que c'est un adversaire direct, mais il reste beaucoup de matchs à jouer, matchs importants, très haut niveau, mais pas décisifs. Au moins il a conscience de la chose. Sur la signature de Gonzalo Ramos. Comme vous savez, Gonzalo Ramos a signé définitivement. Il nous dit c'est une très bonne nouvelle pour Gonzalo Ramos, le joueur, et encore plus pour la personne. C'est le futur du club. C'est une très bonne signature. Alors pour l'instant, il a mis 2 buts en Ligue 1 contre l'OM. Donc après, il joue pas assez, je trouve. Mais Colomani joue plus que lui. Mais voilà, c'est pas assez pour un attaquant, bien sûr. J'ai eu beaucoup de satisfaction et sensations personnelles. J'ai eu beaucoup de satisfaction. En général, je me sens chez moi ici. Il y a une très grande marge de progression. Il ne s'agit pas que de gagner. Il faut aussi se remettre en question et tenter de s'améliorer à l'entraînement. Ah, lui au moins il voit qu'il y a des manques à l'entraînement. Parce que moi j'ai l'impression que ça ne travaille pas à l'entraînement. Et ça fait des années que ça ne travaille pas. Avec Tourelle ça ne travaille pas. Avec Emery ça ne travaille pas. Avec Laurent Blanc ça ne travaillait pas. Avec personne ça travaillait. Ça fait des années que ça ne travaillait pas à l'entraînement. Donc sur Marco Asensio et Danilo. Danilo et Marco Asensio sont à disposition. Quand ils recevront le feu vert médical, je prendrai la décision de les faire jouer ou non. Donc voilà. Donc apparemment, Marco Asensio et Danilo sont proches d'être de retour. Donc voilà un peu le meilleur de la conférence de presse. Donc en tout cas, moi, honnêtement, pour ce match, comment je sens ce match? Alors, j'ai pas la compo. Alors la compo qui devrait être alignée de mecs déjà. Apparemment, ça devrait être un 4-3-3. Donc ça c'est bien. C'est ce qu'il faudra aligner contre Newcastle. Et si c'est le même, que ce sera un peu le même. Donc Donnarumma dans les buts, il ne doit pas faire tourner, hein, ça qui est bien. Mukele à droite. Alors ce que j'ai pas compris, c'est Mukele à droite, Hakimi à gauche, Skriniar et Hernandez. Donc Mukele à droite, Skriniar axe droit, Hernandez axe gauche et Hakimi à gauche. Vitinha à droite, Ugarte, Ruiz et Mbappé, Colomani, Dembélé. Alors moi je pense que, parce que comme c'est en ligne, je pense que ils ont commencé de la gauche vers la droite. Honnêtement, je pense que ils ont commencé de la gauche vers la droite. Donc je pense que Mukele est à gauche et Hakimi est à droite. Skriniar axe gauche, Hernandez axe droit. Vitinha à gauche, Ugarte à droite, au milieu, et Ruiz à droite, qui vient remplacer un peu Warren et Emery. Est-ce que Ruiz a le niveau de Warren? Je pense pas. Donc voilà, Mbappé à gauche, parce qu'on sait très bien qu'Mbappé est toujours à gauche, et Dembélé à droite. Donc voilà. Donc je pense que ça sera un peu la même composition contre Newcastle, sauf que je pense que certainement que Hernandez repassera dans l'axe. Mais je pense que ça restera comme ça parce que Marquinhos ne sera pas revenu. Donc Marquinhos et Danilo ne seront pas là. Donc je pense que ce sera la même compo que contre Newcastle, ce sera la même, je pense. Parce que Marquinhos ne sera pas revenu. Donc quoi qu'il en soit. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc demain, il faudra être appliqué, sérieux, concentré. Retour après la trêve internationale. C'est pas facile les matchs de retour après la trêve. Alors j'espère que si on perd demain, parce que j'ai peur que si on perd demain, les gens nous trouvent l'excuse de c'est le retour de la trêve. Alors moi, je ne suis pas du genre à mettre l'excuse sur ça. Mais bon, voilà, le match de vendredi à 21h. Voilà, j'espère qu'on ne va pas perdre quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme vous savez, la dernière fois qu'on est revenu de la trêve, on a joué vendredi soir, on a perdu, c'était contre Nice. J'espère qu'ils ne vont pas reproduire la même erreur. En tout cas, voilà. En tout cas, Monaco, c'est quand même une équipe aussi de haut tableau. Donc, j'ai quand même peur. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.